Il faisait nuit noire sur la vieille route départementale, éclairée par de rares lampadaires projetant de longues ombres bleues sur le bitume. Élodie, 24 ans, rentrait d'une visite chez sa mère, la voiture chargée de souvenirs et de fatigue. Mais au moment où elle quittait la dernière station-service avant la campagne, une lueur inquiétante surgit dans son rétroviseur. Une berline sombre, phare allumé, la suivait à distance rapprochée. D'abord, Élodie pensa à une coïncidence, mais la voiture restait là, implacable, mimant exactement sa vitesse ou ses ralentissements. Une sueur froide lui parcourut l'échine. Au fil des kilomètres, Élodie tenta de se rassurer. Peut-être s'agissait-il d'un simple automobiliste pressé. Mais chaque fois qu'elle s'arrêtait, à un stop ou pour laisser passer un animal, la berline noire s'arrêtait aussi, patientant dans l'ombre. Dans une bourgade quasi déserte, Élodie fit mine de stationner à l'angle d'un café fermé. La voiture s'immobilisa derrière elle, moteur tournant, sans qu'aucun visage n'en émerge. Le silence oppressant n'était troublé que par le grésillement d'une enseigne défectueuse. Le malaise montait, irrépressible. La tension devint insupportable quand Élodie essaya de rebrousser chemin. Chaque virage, chaque détour, la berline était là, inséparable. Le cœur battant la chamade, elle finit par s'arrêter sur un parking éclairé à la lisière d'une aire de repos tristement déserte. Prenant son courage à deux mains, elle descendit de voiture pour confronter son poursuivant. Une femme d'âge moyen sortit alors de la berline, un sourire étrange aux lèvres. Elle s'excusa maladroitement, prétendant avoir suivi Élodie par erreur, croyant qu'il s'agissait de la voiture de sa fille. Mais le regard qu'elle jetait dans l'obscurité semblait caché de toute autre intention. Tremblante, Élodie remonta aussitôt dans sa voiture, pressant le pas vers la maison, la berline recommençant à la filer dès qu'elle redémarra. Près de chez elle, elle bifurqua précipitamment sur le chemin de terre menant à son domicile. Mais la voiture noire emprunta le même chemin, soulevant un nuage de poussière dans la lumière pâle. Arrivée devant sa maison, Élodie coupa le moteur et hurla à la femme de partir. Celle-ci s'avança, suppliante, demandant à passer la nuit, avant de croiser le regard du colocataire d'Élodie qui débarquait, furieux. Soudain, la femme remonta précipitamment dans sa voiture et disparut dans la nuit, avalée par les ténèbres. Depuis, Élodie ne prit plus jamais la route seule la nuit.